Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci de nous laisser la parole. Donc moi je suis en effet Sarah Dobrès et je suis vice-présidente chargée des études médicales à la NEMF. Donc je m'occupe de tout ce qui tourne autour de la pédagogie, notamment la réforme du second cycle et du troisième cycle. Et la NEMF, du coup, c'est la structure représentative des étudiants, des étudiants en premier et deuxième cycle. On va parler de la 4e année de médecine générale. Donc, fin septembre, nous avons appris à travers les médias et par le gouvernement que nous aurons une 4e année de médecine générale imposée dans le PLFSS pour les néo-internes dès 2023. Ce fut une mesure qui nous semble très précipitée, sans concertation étudiante, avec deux problèmes qui ont été liés, qui sont très distincts, qui sont l'accès aux soins et la formation. Ces deux problèmes qui ne doivent pas s'être mêlés selon nous. La formation ne doit absolument pas résoudre des problématiques politiques qui ont été prises les années passées, qui n'ont pas pris en compte le vieillissement de la population, l'accroissement de la population et qui, durant les années 80, ont fait baisser le numerus clausus et donc l'entrée de médecins. Les étudiants ont bien compris qu'il y avait deux problématiques distinctes, une problématique d'accès aux soins et une problématique de formation. Cette problématique de formation, donc cette 4e année qui nous a été imposée de manière précipitée, avec notre crainte la plus forte qui est le manque d'encadrement et le manque d'enseignement, comme l'a soulevé Raphaël tout à l'heure. Et c'est pour ça que nos étudiants ont été mobilisés le 14 octobre et le 17 novembre dans les rues. On était plus de 10 000 le 14 et plus de 9 000 le 17 novembre dans les rues internes et externes. Ça marche pas. Donc, comme je l'ai soulevé, l'encadrement n'est pas propice, en effet. Actuellement, il y a environ 12 000 maîtres de stage universitaires pour encadrer les stages ambulatoires. Il en faudrait environ 14 000 en 2024. Mais c'est 14 000 pour encadrer 3 promotions d'internes et sans compter les externes. Parce qu'il ne faut pas oublier l'encadrement des externes à travers cet internat. Les externes risquent de passer au travers à cause de cette 4e année et à cause d'un manque d'encadrement. Et nous, c'est notre crainte. Notre crainte, c'est que les stages des externes qui sont obligatoires, un externe doit faire au moins un stage ambulatoire durant son cursus, ne soit plus encadré, ne soit plus assuré par manque de MSU, car il doit s'occuper de ses internes. Et il est hors de question pour nous que ce soit les docteurs juniors qui forment les externes. Il faut aussi noter qu'un stage, ça détermine souvent la spécialité que va choisir l'étudiant. Donc si les stages sont mal assurés, qu'il y a une mauvaise formation, qu'il y a un mauvais encadrement, il va y avoir une baisse de l'attractivité de la médecine générale. Or, ça fait seulement 2 ans que l'on comble toutes les places de la médecine générale. Et cette perte d'attractivité, nous, on l'a évaluée dernièrement à travers un état des lieux, donc pendant la période des annonces. Donc c'est là où les étudiants étaient le plus révoltés, certes, mais c'est quand même à prendre en considération. Donc nous avons évalué l'attractivité de la médecine générale, la fuite vers l'étranger et l'impact que ça a eu sur le bien-être étudiant, parce qu'il ne faut pas négliger notre santé mentale qui est déjà très dégradée à l'heure actuelle. Donc vous avez un QR code avec cette enquête complète que je vais vous détailler de toute manière un petit peu après. Donc cette enquête, on l'a diffusée donc, du 9 novembre au 13 novembre, donc seulement pendant 5 jours, et on a obtenu 6 562 réponses d'étudiants entre la 2e et la 6e année. C'est énorme, c'est vraiment considérable pour une enquête qui est restée que 6 jours. Ça veut dire que les étudiants se sont vraiment emparés du sujet et c'est pour ça d'ailleurs qu'on était tous mobilisés. Ça prouve que les étudiants vraiment se sentent impactés et se saisissent du sujet. Et ils se saisissent du sujet notamment grâce aux communications que les différents syndicats internes et la NEMF ont fait sur leurs réseaux sociaux, à travers des AG aussi, et ont bien informé les étudiants sur tout ce qui se passait.
Donc, si on part sur l'attractivité de la médecine générale, donc avant les annonces, donc avant le mois de septembre, 31,3% des étudiants étaient sûrs que la médecine générale était leur premier choix et feraient ça et choisiraient la médecine générale lors de leur procédure de choix. Après les annonces, dans ces 31%, donc dans ceux pour qui c'était le premier choix, il y a 7,7% qui ont complètement abandonné cette idée de faire médecine générale et environ 75% qui remettent leur choix en cause. Et enfin, il y a quand même une fuite assez inquiétante vers l'étranger. De plus en plus d'étudiants veulent partir exercer en dehors de la France, car actuellement c'est 5,3% après les annonces qui étaient persuadés d'aller exercer en dehors de la France contre 1,8%. Alors comment on peut expliquer en fait cette perte d'attractivité et cette fuite vers l'étranger? C'est très simple. La première raison, c'est qu'en fait, les étudiants deviennent très méfiants. Très méfiants parce qu'ils ont déjà subi 2 réformes. La première, c'est celle du premier cycle, où je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on n'a pas forcément obtenu ce que l'on voulait, le résultat qu'on souhaitait, et que ça a quand même été un fiasco, et ça a été très mal vécu par les étudiants. Et la seconde, c'est la réforme du second cycle. Et cette réforme du second cycle, malheureusement, on est à moins d'1 an des épreuves parce que les premières épreuves seront en octobre. Et les étudiants ne savent toujours pas l'entièreté des modalités, les enseignants non plus et les scolarités non plus. Donc en 2017, quand cette réforme s'est mise en place, on nous assurait qu'on aurait le temps de la mettre en place, qu'il n'y aurait pas de souci. Et il y avait 5 ans pour la mettre en place. Et là, on a exactement la même crainte. On nous dit qu'on a 3 ans pour mettre en place cette 4e année de médecine générale, mais on n'a aucune garantie de la faisabilité de celle-ci. Et c'est exactement la même situation, et on ne se sert pas des erreurs qu'on a déjà faites pour les 2 réformes précédentes, et c'est assez triste. Donc, nous demandons quand même des garanties sur l'encadrement, sur la faisabilité, et nous espérons que nous pourrons connaître le contenu de cette maquette, parce qu'il est hors de question que nos étudiants s'engagent pour 2023 dans une maquette et dans un statut qu'ils ne connaissent pas dans son entièreté pour leurs études. Il faut aussi noter que ces annonces ont largement dégradé la santé mentale de nos étudiants, malheureusement, qui était, comme on l'a soulevé déjà plusieurs fois, très dégradée. On avait sorti une enquête avec l'ISNI et l'ISNARI-MG en 2021 qui montrait que la santé des étudiants était en dégradation par rapport à celle de 2017 et que c'était quand même assez inquiétant. En effet, du coup, c'est quand même 67% d'étudiants qui font des burn-out en 2e et 3e cycle, et ce n'est pas négligeable. Ça, c'est dû notamment aux conditions difficiles qu'on vit en stage, à la surcharge de travail, à la précarité qu'on a, parce qu'en tant qu'externe, on est payé 2,20 € de l'heure. Pendant l'internat, c'est mieux, mais c'est toujours pas ça parce que notre taux horaire n'est pas respecté. Donc tout cela fait que notre santé mentale est largement dégradée. Et suite aux annonces, malheureusement, il y a eu une dégradation notable, puisque avant les annonces, c'était 19% des étudiants qui estimaient avoir plutôt une mauvaise santé mentale, et après les annonces, c'est 35,8%. Donc il faut réfléchir aussi à l'impact que ça a sur nos conditions d'études et sur nos conditions de vie, parce que c'est pas à négliger. Et 92,1% d'entre eux affirment que c'est lié au contexte politique. Donc pour finir, on rappellera nos lignes rouges et on ne cessera de les rappeler tout au long de cette mise en place. C'est qu'on demande des garanties d'un nombre suffisant de maîtres de stage universitaires et d'enseignants d'ici 2026.
parce que pour nous, c'est pas du tout envisageable que les internes et les externes soient mal encadrés durant leurs études si on veut faire des bons médecins. Le deuxième, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'obligation d'installation durant cette 4e année, car c'est 2 sujets distincts. Et enfin, pour finir, c'est que le néo-interne qui rentrera en médecine générale en novembre 2023, avant d'avoir fait son choix, donc pendant la procédure qui débutera en août 2023, devra connaître l'entièreté de sa maquette, de son statut, de sa rémunération et de tout le contenu de son internat. Je vous remercie de nous avoir accordé la parole et